Je suis Gad Simba, expert en cybersécurité. Je suis fondateur d'une communauté des hackers éthiques qui travaille pour créer des solutions de cybersécurité. C'est quoi la cybersécurité? La cybersécurité, c'est l'ensemble des outils ou des méthodes qu'on peut mettre en place pour protéger les systèmes informatiques connectés à Internet. Est-ce que ce système existe déjà en RDC? Oui, évidemment, les systèmes existent en RDC. On a pas mal de SI, des systèmes informatiques au sein de l'administration publique également. À peine au niveau de Goma, on venait de lancer euh, une solution de e-gouvernance qui est un ensemble de solutions web pour la gestion de l'administration publique. Quelle est la différence entre la cybersécurité et la cybercriminalité? Voilà. La différence qui peut exister, la cybersécurité, c'est l'ensemble de ces outils, de ces méthodes pour protéger les systèmes informatiques. Et la cybercriminalité, c'est l'activité criminelle qui peut s'opérer au niveau du cyberespace. Y a-t-il un rapport avec le registre d'appareils mobiles, RAM, qu'on appelle ça comme ça? Avec la La cybersécurité. cybersécurité. Bon, le rapport, moi, je trouve pas trop. Moi, je trouve que la RAM, c'est juste une taxe. Et puis, derrière tout ça, ils ont l'idée de traquer les appareils volés. Donc, dans ce sens-là, je peux dire que ils pourront lutter contre le vol, juste ça, mais pas dans le sens de la cybercriminalité, lutter contre la cybercriminalité. L'enseignement d'aujourd'hui était basé sur la sensibilisation et l'apprentissage de la cybersécurité. Nous avons mis en place un lab pour faire des simulations d'attaques. On a essayé de pirater aussi pas mal de systèmes, essayer de soutirer des informations qui sont ouvertes sur Internet. On a, euh, on a fait aussi, on a appliqué des techniques que le hacker utilise pour espionner les gens ou bien voler. Hacking, c'est quoi? Hacking, c'est en fait cette connaissance qu'a une personne qu'on appelle hacker pour améliorer un système informatique. Comment avez-vous apprécié le niveau des étudiants? Comment avez-vous apprécié le niveau des étudiants? Ouais, ouais, le niveau était très bon. Euh, Ils ont posé pas mal de bonnes questions qui m'ont permis également de réorienter ma pédagogie. Merci. Ok. Je suis ici, je suis venu participer à l'atelier et sensibilisation sur cybersécurité. Comment trouver le niveau de l'enseignement? Bon, l'enseignement était vraiment très, très clair.
les explications étaient vraiment très fluides. On a vraiment compris les concepts, ce que je ne comprenais pas. On a vraiment assimilé les choses qu'auparavant on ignorait. Mais maintenant, on a vraiment eu l'explication claire pour mieux pour protéger notre vie numérique. Bon, ça ne va pas terminer tellement ici. Je vais aussi partir sensibiliser aussi les autres, la famille, les connaissances, ce que j'ai appris ici. Et puis approfondir aussi, en faisant aussi des recherches sur les concepts que j'ai ici pour mieux appréhender ce que je viens d'acquérir dans cet atelier. Selon toi, quelle importance pour la cybersécurité? Alors, la cybersécurité, c'est vraiment très important dans l'écosystème du numérique, puisque ça aide à sécuriser et puis à faire le but du système de formation d'une entreprise. Ça a vraiment une très grande importance, puisque je peux dire que c'est vraiment un poumon, puisqu'on peut créer, on peut monter, mais si ce qu'on a créé, on n'a pas sécurisé, on n'a pas mis des pistes de sécurité, c'est vraiment en vain, puisqu'il il y a plein de hackers, il y a plein de gens mal intentionnés qui pourront pénétrer et puis faire du mal à une institution, en fait, une entreprise. C'est le cas, mais ce n'est pas très avancé. Les deux concepts, cybersécurité et cybercriminalité, marchent ensemble. Mais ici, on rencontre plus de cas de cybercriminalité que de cybersécurité. Pourquoi? Parce que la cybercriminalité est étendue. Celui qui insulte sur Facebook, c'est de la cybercriminalité. Mais par contre, les attaques des systèmes informatiques ne sont pas si fréquents, mais bien présents. Pourtant, c'est très présent parce que la cybersécurité n'attend pas seulement qu'il y ait des attaques, c'est toute la politique qui est même mise en place par rapport à cela. Qu'est-ce que tu veux dire à ce qui C'est que un des moyens, c'est ce qui a été fait aujourd'hui, un des moyens pour lutter contre la cybersécurité, c'est davantage de préparer ce qu'on appelle des hackers éthiques. Les hackers éthiques sont là pour aider à voir les vulnérabilités des systèmes informatiques pour prévenir des futures attaques. Donc je conseillerais d'ailleurs différentes structures à encourager ce type d'hackers qui viennent pour aider à résoudre des problèmes et aussi sensibiliser la population quant à la sécurité informatique. Merci. Je vous en prie. Bon, ils sont venus ici pour l'atelier pratique de cybersécurité. Comment tu as compris cette question? Bon, j'ai au moins compris c'est quoi la cybersécurité et c'est quoi l'importance du rôle de cybersécurité ainsi que le rôle de cybersécurité à travers la société, comment on peut sécuriser les systèmes informatiques. J'ai aussi compris comment les attaques se fonctionnent au niveau de l'Internet. On a aussi découvert les logiciels qui peuvent nous permettre de sécuriser les systèmes informatiques, ainsi comment faire des attaques, ainsi comment aussi scanner des virus dans l'Internet. Et maintenant, qu'est-ce que tu peux apporter dans ton pays après avoir raconté ce qu'on peut ici? Bon, si je peux apporter, c'est juste de sensibiliser notre gouvernement de comment protéger l'espace cyber qui est l'Internet pour sécuriser les données, ainsi pour protéger aussi les peuples. Tu veux qu'on vienne qui te suivent? Bon, j'invite tellement jeunes qui me suivent, je peux les inviter peut-être d'avoir les impulsions de travailler dans ce domaine de cybersécurité, de protéger leurs données, ainsi quand on se connecte sur l'Internet, de savoir bien gérer nos identifiants, ce qui est le mot de passe, et donc on peut les protéger par des caractères spéciaux, de façon que leurs informations ne soient pas visibles sur l'Internet, parce que nos données sont vendues de jour au jour. Et ce qui est meilleur, c'est de protéger nos dépasses sur Internet. C'est d'abord dans le cadre du mois de novembre numérique 2021, où l'Institut français a décrété ces mois ici dédiés à la culture, aux cultures numériques.
Et quel est l'intérêt du public? L'intérêt par rapport à l'atelier, d'aujourd'hui, c'est de sensibiliser le public à la sécurité informatique, aux attaques, différentes attaques que peuvent connaître les systèmes informatiques. Parce que aujourd'hui, du jour au jour, les numériques prend place dans notre vie de tout le jour. C'est pourquoi nous avons organisé cet atelier pour aider à sensibiliser le public face aux différentes attaques qui peuvent survenir dans nos différents systèmes informatiques. Généralement, ce sont des cas qu'on trouve ailleurs, en Europe, en Occident. Est-ce qu'il y a vraiment des cas à Kinshasa ou en RDC? Si, il y a des cas, nous avons connu récemment, le piratage du site internet de la SNEL. Il y a la présidence aussi a été affectée, beaucoup de sites étaient affectés. Donc, ce n'est plus un cas ailleurs, mais maintenant, même ici, nous connaissons les attaques. Donc, c'était quand même dans notre intérêt de sensibiliser les publics par rapport à la sécurité des différents systèmes informatiques. Pourquoi ceux qui nous suivent? Ceux qui nous suivent, donc, le mois de novembre numérique n'est pas fini, n'est pas encore terminé. Donc, passé demain, par exemple, nous allons organiser une clinique numérique. C'est-à-dire, si vous avez des problèmes informatiques, vous ne savez pas résoudre tel problème, vous pouvez passer demain et on en va essayer ensemble de vous donner la solution à vos différents problèmes. Merci. Merci.